les obsèques de l'apôtre de Jean-Marie Le Pen, décédé mardi à l'âge de 96 ans, ont débuté samedi en début d'après-midi dans l'église de sa ville natale de la Trinité-sur-Mer, Morbihan, en présence de sa famille et de quelques proches. Marine Le Pen et l'une de ses deux sœurs, Marie-Caroline, suivie de plusieurs membres de leur famille, ont parcouru à pied les quelques centaines de mètres entre la maison familiale et la petite église Saint-Joseph, sous un ciel bleu, devant une petite foule de curieux et plusieurs dizaines de journalistes. Au total, environ 200 personnes devaient prendre place à l'intérieur de l'église pour cette cérémonie prévue pour une durée d'1h30, alors qu'un important dispositif de force de l'ordre était déployé pour éviter tout incident. L'ex-leader de l'extrême droite française doit ensuite être inhumé dans le caveau où reposent ses parents, dans le cimetière situé à quelques centaines de mètres de l'église. Parmi les invités figure l'ancien député et ancien bras droit de Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch. C'est émouvant pour moi de lui rendre un dernier hommage ici et de prier pour le salut de son âme, a-t-il témoigné à l'AFP. C'est quelqu'un qui a marqué mon existence indiscutablement, explique-t-il. Il n'était pas du tout conforme à l'image que certains veulent donner de lui aujourd'hui à partir de 2 ou 3 mots plus ou moins malheureux, très loin d'être représentatif de toute son œuvre, de son intelligence, de sa culture, de son tempérament chaleureux. Impérieux certes, mais chaleureux. Il était un joyeux camarade. Je suis venu en curieux, pour rendre hommage à un homme qui a servi la France et qui a aimé la France, explique pour sa part Johan, 40 ans, qui vit non loin à Auray, Morbihan. On est venu rendre hommage à un grand homme qui avait le courage de dire les choses, abonde Ludovic, 43 ans. C'était un visionnaire, il aimait la France et son peuple et ils avaient des valeurs qui se perdent, comme l'amour de la nation. De nombreuses forces de l'ordre ont été déployées dans le bourg d'environ 1700 âmes et le port. Une centaine d'entre eux, dont un escadron de gendarmes mobiles, ont été mobilisés pour éviter tout débordement, selon une source proche du dossier. Une autre cérémonie, religieuse et d'hommage, aura lieu le 16 janvier à 11h, en l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce à Paris, rattachée au diocèse aux armées françaises. Cette messe, décidée par Marine Le Pen et ses sœurs Marie-Caroline et Yann, sera elle ouverte au public. Les deux événements devraient y rester propices au recueillement, a estimé Louis Alliot, vice-président du RN, alors que mardi soir, plusieurs centaines d'opposants se sont rassemblés dans certaines villes de France, dont Paris, Lyon ou Rennes, pour célébrer, avec chants, fumigènes et feux d'artifice, le décès de JMLP. Vendredi, le préfet du Morbihan, Pascal Bollot, a pris un arrêté d'interdiction de manifester dans la commune, étant donné que la personnalité politique du défunt était susceptible d'attirer, en marge de la cérémonie religieuse et de l'inhumation, une forte affluence composée à la fois de sympathisants mais aussi possiblement également d'opposants. Tribun provocateur, obsédé par l'immigration et les juifs, Jean-Marie Le Pen a été condamné pour plusieurs de ses déclarations sur la Seconde Guerre mondiale et pour des injures homophobes. Élu député en 1956 sous la 4ème République, il avait sorti l'extrême droite française de sa marginalité au cours d'une carrière politique qui a marqué la 5ème République. Cet ancien combattant d'Indochine était ensuite reparti en Algérie, où il sera accusé de torture, ce qu'il a toujours contesté. Le 21 avril 2002, il choque la classe politique et une grande partie de l'opinion publique française en accédant au second tour de la présidentielle derrière le sortant Jacques Chirac. Jean-Marie Le Pen, après avoir été marié avec Pierrette Lalanne, la mère de ses filles Marie-Caroline, Yann, elle-même mère de l'eurodéputée Marion Maréchal, et Marine, avait épousé en secondes noces Jeannie Pachos. En 2019, le port breton et l'église Saint-Joseph avaient accueilli les obsèques d'un autre personnage qui avait marqué son époque, le chanteur Alain Barrière.